Finalement, faire un tour. Papa. Attends, je te montre, c'est moi qui tourne. Regarde, je tourne. Waouh. Douce. Oui, il est là, papa. Mylon aussi. Oui, il est là. C'est qui? Maman. Oui. C'est qui là? Oh. Et là, c'est qui? Et là, c'est qui? C'est qui? Et ici, vous pouvez venir créer votre petit album pour la fête des mères. Vous avez avec l'album des stickers, ça vous permet de créer et vraiment de personnaliser. C'est une activité hyper fun à faire, seul ou avec ses enfants. Pour recevoir avant la fête des mères, il faut comment profiter. C'est une superbe idée cadeau fête des mères, hyper sympa. En plus de ça, j'ai un super code promo. Jessica25. Vous n'avez pas de minimum d'achat, donc profitez, c'est une superbe offre. Voilà, n'hésitez pas, c'est une superbe idée cadeau pour la fête des mères. Vous retrouvez également plein de choses sur le site. Également les petits cadres comme ça. Vous choisissez votre photo hyper canon, doré. N'oubliez pas qu'avavec Chose, on peut également imprimer toutes ces photos, voilà, pour les garder en souvenir. C'est vrai que dans le téléphone, on a tendance à pas trop les sortir, alors que imprimer et dans les albums, c'est plus facile. Les albums photos, vous choisissez la qualité du papier, brillant, mat, les écritures, les textes, la disposition des photos. Voilà, c'est trop canon, profitez. Bon, et ben écoutez, on a tout le monde à la maison. J'ai mes beaux-parents, mes parents, mon beau-frère, mon frère qui va passer cet après-midi. Enfin voilà, ici c'est vraiment la maison du bonheur. Il y a tout le monde qui vient, qui passe. Je savais pas que mes parents mangent à la maison. Ouais, j'adore, c'est trop bien. Mon frère qui va passer aussi. En plus, il s'est arrêté de pleuvoir. Ça s'est calmé. En fait, en vrai de vrai, j'aime bien quand il pleut. Faut savoir que j'adore quand il pleut, c'est un moment, c'est un mood que j'aime. Mais pas quand je viens d'arriver. Je veux bien qu'il pleuve au bout de 15 jours que je suis là, du coup ça fait vraiment une journée détente. Mais pas quand j'arrive quoi. Quand j'arrive, je pas envie qu'il pleuve. Regardez-moi cette dégaine. C'est normal d'avoir cette dégaine, puisqu'en fait, moi j'ai pris que des shorts et des débardeurs, bien sûr, évidemment. Bon, heureusement, j'avais des trucs qui traînaient ici, des pantoufles. Trop belle je suis. Bon, papa, dis-nous, qu'est-ce que tu fais de ta retraite? Je regarde les réels. et puis je vous vois souvent. Hein. Et tu scrolles, du coup, toute la journée, tu regardes des gens. Ouais, exactement. Tu te régales. Et puis je me régale. Ah oui, on regarde tout. Et tu te couches à quelle heure quand tu regardes les réels, papa? 1h du matin. Vers 1h du matin. 1h du matin? 1h30 même. 1h30. C'est marrant. Ah ouais. Bien ça. Ah ouais. Laisse-moi ce téléphone, s'il te plaît. Punaise, les repas de famille, j'avais vraiment oublié. Ça manque quand même en fait. Là, on est à table. Punaise, qui est parti de rire entre les débriefs de mon père, de mon beau-père. Mon père a fond des réels. Alors lui, carrément, je suis partie, j'ai perdu mon père. Ma mère elle me dit, ah oui, il passe sa vie dessus. Carrément, mon père, il débriefe avec mon beau-père. Il dit, lui, là, celui des États-Unis, là, oh là là, qu'est-ce qu'il est drôle et tout. Moi, je suis là, mais de qui il parle, quoi? Ah, franchement, ils nous ont fait rire. Bref, je voulais aller faire une sieste, mais pas de sieste du coup parce que c'est l'heure des enfants de se réveiller. Mylon vient de se réveiller, du coup Liwen va pas tarder à suivre, donc pas de sieste. On s'est levé à 5h50 parce que Mylon s'est réveillé à cette heure-ci, donc ça va être encore une longue journée. Hein. Je me suis maquillée un peu, je pouvais plus voir ma tête. Oh là là, comment ils poussent mes cheveux, donc du coup j'ai décidé de ne pas faire... Putain mon ventre, ça y est les gars. Normalement je suis tracée comme ça, abdos et tout là. Là ça part, je fais carnage. Je disais, mes cheveux ils ont grave poussé, je suis trop contente. Je refais pas le blond, du coup j'ai décidé, parce que c'était soit je le refaisais quand j'arrivais, soit je laissais pousser, donc j'ai décidé de laisser pousser. Je vais refaire juste le bandeau dans l'été et peut-être refaire une patine. Et voilà, et je verrai. Pour l'instant j'en ai pas envie. Et j'aime beaucoup plus ma couleur naturelle qu'il faut savoir que je détestais avant. Avant j'avais un blond vénitien et je détestais ma couleur naturelle vraiment. Et maintenant je l'aime bien. Genre il y a moins les reflets roux que j'avais avant. Alors, attention, j'ai rien contre les roux et les rousses, mais je détestais sur moi le côté vénitien. Et voilà, et maintenant ma couleur elle a changé. Par contre j'ai les cheveux et ils recommencent à graisser plutôt vite. En même temps je fais que les toucher, je touche beaucoup mes cheveux, j'ai un toc de cheveux.
Ouh, mais qu'est-ce qui se passe? Une éclaircie? Le soleil qui va finir par arriver? C'est pas possible. Ah, ben voilà, je m'amuse à regarder les filtres. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé des filtres. Non, mais genre super longtemps. Et du coup, ben voilà. Ma couleur naturelle, ça ferait un peu comme ça, si je laisse pousser. Vous aimez bien? Enfin, là, c'est un filtre, mais genre plus foncé sur moi. Non, mais ça va rien à voir avec moi, genre. Aucune ressemblance. Mes yeux, ils sont pas aussi petits et tout. Ça va, je suis pas mochonne, genre. Non, mais dire que ça, avant, c'était mon filtre préféré. Et je me snappais normal comme ça, sans pression, comme si ça dérangeait personne dans ce monde. N'importe quoi. Non, mais je ressemble absolument pas à ça. Comment j'ai pu arnaquer la France entière pendant des années? Et voilà, sans filtre. Ça fait 1 an et demi que je mets plus de filtre. Hein. J'ai arrêté le 24 janvier pas de cette année, l'année d'avant. Le temps passe très très vite. Je suis très contente. Mais vraiment, je suis contente de l'avoir fait, quoi. D'ailleurs, en parlant de filtre, il y en a un, il était trop beau. Je me trouvais trop magnifique avec. Attendez, je remets. J'adorais. Ah, c'est celui-là. Je le trouve trop canon. Non, mais mort de rire, on dirait une poupée Barbie. Non, mais... Et le pire, c'est qu'alors... Attendez, je reviens à moi. Je disais, le pire dans tout ça, c'est que quand après tu reprends l'habitude de te snapper normal, genre c'est choquant quand tu remets un filtre. Genre vraiment, tu te dis, waouh. Alors que quand à l'époque, tu cherchais un filtre, t'es là, tu scrollais, tu cherchais un filtre, tu disais, ah ouais, celui-là, il est bien. Et tu allais normal, quoi. Tu faisais des stories en parlant aux gens comme si... c'était toi et je trouve ça dingue, quoi. Vraiment, c'est une bonne chose qu'ils aient inventé des filtres. Voilà, on va pas cracher dessus, je les ai utilisés. Mais par contre, de les utiliser à plein temps et de plus se montrer naturellement et de plus s'assumer, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Donc bref, voilà, c'est rigolo, mais faut pas l'exagérer. Moi, je ne l'aimais absolument plus. Donc là, j'ai regardé, mais ça faisait 1 an et demi que j'avais pu utiliser un filtre. Mais c'est vrai, ah, j'en ai trouvé un aussi, il est trop drôle. Attendez, j'ai le meilleur de la journée. J'ai regardé, je suis oula. Je vous le mets. À la base, je cherchais un filtre pour la cour de cheveux. Je vous rassure, c'était pas pour me retrouver un filtre pour utiliser tous les jours. Non, je me cherchais un filtre de couleur de cheveux. Je suis bipo des cheveux en ce moment. Ça, c'est joli, hein. Bon, je me verrais pas être comme ça, mais c'est joli. Il se régale avec les papilles. Oh là là. Tu fais quoi, Insta? Ça va finir sur l'Instagram de Vincent, ça. Oh. Oh, mais Ah oui, c'est des oui. paparazzis, c'est. Ah ouais, trop beaux ils sont tous. Tous les mêmes photos, hein. Ma princesse du sourire. Et ben ça y est, hein. Vacances d'été bien commencées. Déjà ça a commencé à Dubaï, Shake Shack, tacos, hier pizza, enfin voilà, un maximum de fromage et tout. Donc pour certains c'est rien, mais moi normalement je suis vraiment genre comme ça. Voilà, donc voilà. Il y a un moment donné, il y a pas de secret, je suis dingue. Il va falloir vraiment que j'essaye de me contenir. Mais c'est vrai que ici j'ai un peu du mal quand on est en France à manger sainement. Bon là c'est parce qu'on vient d'arriver aussi, on s'est lâché. Mais le problème c'est que voilà quoi, je suis en roue libre. Non mais la blague, oh, j'étais dans la salle de bain, je me mettais des crèmes cellulite, je sors, mon frère vient d'arriver. Je peux plus, non je peux plus les gars, je vais être... Oh, non mais non, elles sont bien belles, hein. Mais non. Oh, elles sont belles, hein. Punaise, regarde comme non. elles sont bien rondes et tout. Et ouais, il faut les fuir la famille en fait. Elles voilà. sont très belles, elles sont rondes, nickel. Regarde, même les trucs marrons, ils sont parfaits. Les grains de beauté, ils sont nickel. Ah ouais, ils sont beaux. Toutes belles. Non mais je pleure de rire, juste au moment là où je vais vous dire, non mais c'est dur parce que quand il y a la famille qui arrive, tout le monde veut te faire plaisir, tout le monde veut te ramener le saucisson, le fromage que t'aimes, te dire allez on se fait les pizzas ce soir parce que ça fait longtemps que tu les as pas fait, enfin tout le monde veut te faire plaisir. Mais genre je crois que je suis à +2 là déjà, non c'est allé super vite. Bref, il faut savoir kiffer, mais je peux pas faire ça, ce que je viens de faire là, pendant une semaine, je peux pas faire ça tout l'été, c'est impossible, sinon je vais rouler quoi. Non, je peux pas faire ça. Et puis je vais pas me sentir bien. Déjà là, je suis pas bien. Genre carrément, bon après, j'ai mes règles aussi. Et quand je vais avoir mes règles, je gonfle, je dois les avoir aujourd'hui, peut-être demain, je sais pas ce qu'elles font.
Mais voilà quoi. Heureusement, j'habite pas toute l'année ici. Oh putain, trop beau ils sont. Et encore qu'ils ont fait les apéros et tout, moi j'ai zéro. Très contente. Voilà, j'ai pas fait d'apéro, j'ai même pas fumé de cigarette du coup. Comme vous savez, j'essaye vraiment de plus fumer déjà. Enfin, même si je fumais pas, mais de plus fumer la cigarette accompagnée d'alcool. Et de boire le moins possible quoi. Vraiment encore moins qu'avant. Parce que nous, c'est vrai que l'été, on va pas se mentir. Quand on est en France en famille, on aime bien voilà, se faire les barbecues, l'apéro. Ouais, on aime bien, on vient du sud, hein, on est des sudistes. Donc voilà, on joue à la pétanque, l'été, on est à la piscine, on s'éclate, mais voilà, cet été, je vais essayer de moins faire la fiesta, on va dire, entre guillemets, que d'habitude. Même si d'habitude, c'est pas fou non plus, mais voilà, je vais essayer d'avoir une hygiène de vie plus saine. Bon, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Enfin non, du coup, pas la semaine prochaine, parce que je vais être d'enterrement d'une jeune fille. La semaine d'après. J'aurai une semaine pour me mettre bien, et après, on partira en vacances avec Steph et Théo. Trop bien, en fait, je crois que je vais y arriver. Ah, il faut être honnête avec soi-même, je sais pas si je vais y arriver cette année. Lui, c'est trop mon fils, il a 2 chaussettes différentes. T'es moi le fils de ta mère, toi. C'est pas des mains que j'ai, c'est pas aujourd'hui, c'est pas des mains. Voilà, je viens de faire tomber mon pot. Je vous jure, en ce moment, je fais tout tomber. Il y a des jours comme ça vous arrive. Je récupère, hein, oui, je récupère par terre. On marche pieds nus chez moi, on est tous en chaussettes. Il y a des jours comme ça où vous aussi vous faites tout tomber. D'ailleurs, ma belle-sœur, elle fait tout tomber. La belle-sœur, la femme de mon beau-frère Quentin, Julie, c'est moi ce snap. Je sais pas comment elle fait. Je sais pas comment elle fait tout tomber, elle casse tout. Vraiment, c'est quand elle est là, on sait qu'elle va soit faire tomber, casser un verre, casser un pot, casser. Elle est comme ça. Ça fait partie d'elle. Moi, ça va, ça m'arrive de temps en temps et ça va arriver genre pendant une journée. Mais quand ça arrive à plein temps, c'est compliqué quoi. Bref, à la base, j'ai tout fait tomber. À la base, je voulais prendre mes gummies et surtout vous donner un code promo également. Vous savez que moi, je prends Myriamka et je fais des cures là depuis vraiment longtemps. J'avais fait une petite pause de 15 jours, 10 jours, 15 jours, parce que j'en avais plus, j'avais recommandé. Mais sinon, depuis j'ai eu mon trou. C'était il y a quelques mois. J'arrive pas à noter quand est-ce que je commence. Je calcule pas vraiment parce qu'on peut les prendre en continu. Donc je note pas, je les prends quasiment toute l'année. Des fois je fais des pauses de 1 mois ou 2, mais voilà, vous pouvez le prendre en continuité. C'est les plus concentrés en biotine sur le marché, il y a 13 500%, donc c'est énorme. Ils sont super bons, ils ont de super bon goût, ils sont made in France, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de colorant, ils sont halal, voilà, ils sont 100% vegan. Donc n'hésitez pas, vous pouvez les prendre enceintes et allaitante. Bon, ça, vous demandez quand même toujours conseil à votre médecin, c'est important. Mais ils sont super bons, vraiment. Et moi, je suis très contente de mes résultats. Regardez comme mes cheveux, ils poussent incroyablement vite. Regardez mon trou là de devant, il n'y en a plus, il a disparu. Voilà, hop, il n'y a plus de trou. Hop, 2 fois j'ai eu un trou ici. Hein. Et 2 fois, dès que je prends les gummies, les compléments alimentaires, ça repousse. Là, je vais réattaquer en même temps les Big Air. Les Big Air, c'est pareil. Je voulais vous dire un truc aussi important, les compléments alimentaires sont mixtes. Que ce soit tous les gummies ou les compléments alimentaires, vous pouvez y aller autant les femmes que les hommes. Hein. Voilà. Des fois, il y a des hommes qui veulent avoir des cheveux bouclés, longs, enfin voilà, peu importe. Vous pouvez y aller. C'est pas une formule spéciale dédiée aux femmes. Les Big Air, vous pouvez les prendre également en complément avec les Air vitamines. Donc, il faut prendre 2 gummies par jour au niveau des Air vitamines. Et les Big Air, il faut prendre 3 gélules par jour. Donc pareil, ça fait pas pousser les poils partout, ne vous inquiétez pas, ça donne juste du volume et de la masse. Ceux-là, ça va pousser, accélérer la pousse pour aller plus vite. Ceux-là, c'est vraiment au niveau de la masse et du volume du cheveu, donc c'est pour ça que c'est bien toujours de combler les deux. Moi, c'est vrai qu'en général, quand je fais une cure, je prends toujours 2, je prends pas que 1. Je prends aussi les anti-chutes en gummies comme ça qui sont super bons.
Enfin voilà, n'hésitez pas en tout cas, il y a plein de gummies, je vous conseille de faire minimum 3 mois. Par contre, quand vous faites une cure de quoi que ce soit, bref, c'est des produits de qualité qui sont fabriqués en France, en lesquels vous pouvez faire confiance, je les prends depuis des années. Alors voilà, des fois je fais des pauses, des fois je reprends. Mais là voilà, là je suis en pleine cure parce que je veux que mes cheveux poussent justement pour récupérer ma couleur naturelle le plus possible. Vraiment garder que le bandeau devant blond. Mais voilà, j'ai envie qu'ils poussent, surtout que je les ai coupés il n'y a pas longtemps pour les mettre en bonne santé. Et que c'est bientôt l'été, l'été le chlore, la piscine, la mer, le soleil, ça les fracasse. Donc vraiment, il faut redoubler d'efforts à ce moment-là. Je les protège aussi avec les produits, je fais des soins, bref, vraiment, j'arrête pas. Vraiment, je fais confiance à la marque Myriam K. Profitez de mon code promo de moins 10%, ça vaut le coup. Très important, vous avez le paiement en 3 fois sans frais, voilà, comme ça vous fait des plus petites mensualités et ça vous permet de vous faire plaisir. Comme je vous disais, je vous conseille minimum 3 mois et je vais vous montrer comment appliquer mon code. Le site, hop, ils sont là les compléments, n'hésitez pas à lire, à regarder, vous avez tous les ingrédients à l'intérieur. Quand vous appliquez au panier, vous avez avec mon code promo JS10, regardez, moins 10%, donc profitez. Après, les cheveux, c'est comme tout, hein. Pour avoir des beaux cheveux, il faut en prendre soin. Il faut faire des shampoings, il faut faire des soins. Et pas des soins de supermarché, bourrés de silicone, de parabènes et tout. Faites attention, prenez des bons shampoings, des bons soins. Prenez des compléments pour les aider à les fortifier. Surtout, moi, ils sont décolorés. Genre, décolorés avec Dubaï, je vous raconte même pas l'histoire. L'eau, elle est éclatée là-bas. Donc voilà, donc vraiment c'est important d'en prendre soin. Donc il n'y a pas de secret, c'est comme pour la peau, si on veut une belle peau, il faut bien se démaquiller matin et soir, bien hydraté. Pareil pour le corps, j'ai une peau de lézard en ce moment d'ailleurs, en parlant de corps, j'ai vu tout à l'heure, il fallait vraiment que j'hydrate. Enfin voilà, il n'y a pas de secret, les cheveux ça fait partie du corps, il faut en prendre soin, tout simplement. Alors pour les sourcils, j'utilise que Benefit, j'utilise le truc coloré, le crayon et le gel, voilà, pour les coiffer. Alors, c'est vrai qu'à Dubaï, si on revend notre maison à l'heure d'aujourd'hui, enfin vraiment on fait une plus-value de ouf. Voilà. Mais à un moment donné, je trouve qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi le bien-être et le bonheur. Et nous, on se sent bien dans la villa là où on est. On a construit la maison de nos rêves. Alors bien sûr qu'on peut la vendre et voilà. Mais pour aller où? Parce que moi, je veux pas partir de Dubaï, je veux rester dans la même résidence. Et la résidence, ça coûte une fortune à la location. Donc au final, ne plus avoir ma maison pour me retrouver à louer une fortune par mois et bah non quoi. Bah non. Du coup, pour moi, ça n'a pas de prix. Beaucoup de fois, on a eu cette discussion avec mes amis qui me disaient « Mon Dieu, et tout, les offres et tout. » Ben non. Mon bien-être, mon bonheur, ma famille, et ça n'a pas de prix. Alors, je ne dis pas qu'on la vendra jamais. Peut-être qu'un jour, on partira pas, j'en sais rien, on va habiter à Pékin. Je vous dis ça au pif. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne me vois pas autre part. Et voilà, donc non. Donc là, pour tout l'argent du monde, non, c'est impossible. Non. Mon mari, pourtant, on reçoit des coups de fil tous les jours, c'est de l'harcèlement. Carrément, c'est de l'harcèlement. Mon mari, il raccroche et tout, il pète un câble. Mais non. Ah bah si, justement, souvent je le dis, j'en parle, enfin j'ai pas de souci avec ça, mes enfants quand je m'en vais, ils sont pas seuls à la maison. Là on a eu 3 anniversaires d'affilée avec mon mari, vous doutez bien qu'on n'a pas laissé Mylon et Iwen solo à la maison, donc non, ils sont gardés. Après la personne je la filme pas parce que bah voilà, déjà j'avais envie d'être filmée, ils sont un peu timides et tout, donc je vais pas lui envoyer un gros téléphone dans la tronche. Mais voilà, en tout cas elle s'occupe très bien de mes enfants, elle est super gentille. Et voilà, et j'ai pas honte du coup à nous faire aider parce qu'on en a besoin. Je veux dire, on n'a pas notre famille comme ici, là où demain, je vais demander à ma mère qu'elle vienne me garder les enfants quand je vais partir. Là, il n'y a pas ma mère, il n'y a pas ma belle-mère, il n'y a personne. Donc on est obligé d'avoir quelqu'un de confiance qui peut nous aider. Alors si, je réponds à ton commentaire, tu vois. Non, j'ai pas de cheveux blancs. 0. Je suis très contente. Alors oui, mes beaux-parents et mes parents s'entendent très bien. Franchement, c'était vraiment un critère pour nous important parce qu'on veut pas d'histoire de famille, on veut pas de guerre. Au contraire, tout le monde s'entend trop bien, c'est trop méchant. Un jour, je me rappelle, mes beaux-parents, ils sont partis dormir chez mes parents. Mon père chez mes beaux-parents. Enfin, tout le monde s'entend bien, tout le monde s'appelle, s'écrit, s'envoie des messages. Non, c'est super cool, on a un groupe famille. Bon délire dedans, on se trop bien. Alors pour l'instant j'en ai aucune idée, ça devrait arriver dans l'été je pense, ou je sais pas exactement encore, mais dès que j'en sais plus je te dirai bien entendu. Alors quand on est en France on est reconnu forcément parce que ça fait 10 ans qu'on fait de la télé, 10 ans qu'on est sur les réseaux sociaux et bien sûr que tout le monde nous reconnaît partout là où on va.
ce qui est logique. Vivre normalement, ça ne va pas nous empêcher d'aller faire nos courses. Hein. On va faire nos courses. Je vais chez mon légumier. On emmène les enfants faire du manège. Voilà. Après, on va pas passer toute notre vie dehors. On est bien à la maison. Tout le monde passe, on mange, on fait les barbecues, on va à la piscine, on se jette. Il y a les enfants qui font la sieste. On reste beaucoup à la maison. Après, on s'empêche pas de vivre non plus si on doit sortir, quoi. Pas du tout. Alors, nos parents, ça les dérange pas. Mon père et mon beau-père, alors ils adorent. Voilà. Genre quand vous les voyez dans la rue, que vous dites ah, vous êtes le papa de Thibaut, nanana. Vous lui demandez une photo, pareil, mon père, ils sont très contents, quoi. Genre, ils adorent ça. Nos mères, elles sont beaucoup plus discrètes, à mon mari et à moi. Mais voilà, ça les dérange pas. Mon frère, c'est pas du tout son milieu là. Lui, il est plus arbres, plantes, randonnée. Rien à voir avec mon milieu. Mais ça le dérange pas, quoi. Voilà. Alors, les avantages, tout simplement, on a une communauté incroyable qui m'a beaucoup aidée dans des moments très difficiles quand j'étais enceinte. Vraiment, je me suis rendu compte de l'importance de ma communauté encore plus à ce moment-là, parce que tous les témoignages des gens qui m'ont aidée à aller au bout de mes grossesses, enfin plus ou moins au bout parce que je suis arrivée au bout, mais voilà, qui m'ont aidé à surmonter tous les problèmes, aidé à relativiser. Donc vraiment, ça n'a pas de prix. Merci encore, je vous remercierai jamais assez. Je vous ai tout raconté d'ailleurs dans mes 2 livres. Ça, c'est les côtés positifs. D'avoir des gens bienveillants, d'avoir une question et de vous la poser, d'avoir toujours des réponses. Et après, il y a des côtés plus négatifs. D'être toujours jugé. D'être toujours critiqué, peu importe ce que tu fais, de savoir que la moindre chose que tu vas dire ou la moindre chose que tu vas faire, elle peut être reprise, mal interprétée, qu'on essaye de faire du buzz sur ton dos, certains blogueurs par exemple qui essayent de casser du sucre sur ton couple, de t'inventer des histoires, des vies, certains magazines aussi, ou comment on dit, ou dans le truc là sur Snapchat, dans les discovers qui mettent des gros titres genre t'utilises en marquant de la merde, ou alors tu te retrouves dans des sauces où toi tu te rends même pas visé en soi. Voilà, ça c'est le côté un peu plus difficile, un peu plus relou, mais en soi on passe par dessus, quoi. Il faut surtout pas, quand tu es médiatisé, prêter attention et se rendre malade pour des idioties, en fait. Vraiment, il faut essayer de voir que le côté positif, pardon. Et c'est ce que j'essaie toujours de faire, et ce qu'on essaie de faire avec mon mari. On voit toujours le côté positif des choses et le reste, on l'ignore, quoi. Mais oui, si t'es pas fort mentalement, ça peut être très difficile, vraiment. J'ai eu des moments là où c'était difficile, et d'ailleurs, j'ai raconté dans mon livre, je me suis fait vomir et tout. Enfin, non, je me suis pas fait vomir en mode je suis anorexique, boulimique, etc. À l'époque, je me rappelle plus, c'était en Australie, je crois. Je m'étais tellement pris un acharnement de haine que ça m'avait fait vomir. Genre, j'étais mal d'un coup, ça m'a fait une boule au ventre, je me sentais mal. Carrément, ça m'a fait vomir. Genre, je me suis pas mis les doigts et tout. Non, ça m'a fait vomir. Donc, voilà, maintenant, ça me touche plus. Maintenant, j'ai mes enfants, mon Dieu, et c'est la chose la plus importante. Le reste, c'est de la merde, clairement. Mais oui, il y a des choses qui sont pas faciles dans ce côté de médiatisation. Mais bon, après, il faut voir le côté positif. On a une belle vie, on a des beaux enfants, grâce à Dieu merci, et voilà, ça fait partie du jeu. Il faut accepter, même si des fois tu comprends pas forcément, parce que tu te dis, mais qu'est-ce que ça leur fout, je sais pas, par exemple, que je me fasse refaire l'anus, quoi. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Ou alors, toujours les gens sur toutes tes côtes qui sont là à juger ton éducation. Genre, on dirait qu'il n'y a que des mères parfaites. Enfin voilà, des trucs comme ça, c'est relou. Oui, bien sûr qu'on va aller voir Georgia, bien entendu, on va aller voir Paga et Jou qui sont pas très loin de chez nous, mais là on vient juste d'arriver il y a 2 jours, et mes beaux-parents ils sont venus dormir ce week-end, et du coup voilà, on pouvait pas les laisser, on les a pas vus depuis 6 mois, mais on va aller bien entendu rencontrer Georgia, mais ne vous inquiétez pas, on est en guerre avec aucun des Marseillais, que ce soit Paga, Greg, Maëva, Julien, Manon, Laura, on n'est pas en guerre avec personne, donc voilà, donc pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Et bien si tu vois, je te réponds. Et je te remercie en plus de ça de nous suivre et de nous soutenir depuis des années. Merci. On a fait un nouveau petit réel. Notre passion de faire de réel. Ça nous prend 1 seconde de notre vie. Parce qu'il y en a qui me font rire, qui me disent ouais, toute votre vie vous faites des réels. Les gars, les réels ils prennent 1 seconde et demie. On ne les refait jamais 2 fois, parce que si on se refait un réel 2 fois, c'est que du coup la blague elle a pas marché, ou le prank il a pas marché. Donc ça se fait en un coup. C'est rapide, simple, efficace. Et je vous laisse juger par vous-même et laisser les commentaires si ça vous fait rire ou pas. J'espère que ça vous fait rire.
Et ils se bagarrent dans le bain depuis tout à l'heure, je vous jure. On va passer un bon moment. Elle est où? Elle est là. Elle est là. Ah, elle est cachée. Regardez-moi les deux là. Se lave les dents. Elle va faire comme son frère. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Il est 6h30. De toute façon, j'ai compris que tout l'été ce serait entre 5h30 et 6h30. Voilà. Mylon, il se lève en crise de tout. Hier soir, Merci pour vos messages. Concernant les magnétiseurs et tout, ça m'a permis de contacter certaines personnes, de screener les magnétiseurs et tout. Donc je vais voir. Merci beaucoup. C'est non-stop, là, ça dure 1 heure comme ça, non-stop. Sans s'arrêter. Il se lève. Hier, il a vomi. Hier soir, il a vomi. À force de tousser, à un moment donné, il vomit de la bile. Donc voilà. Donc hier soir, franchement, je vous dis la vérité, je me suis mise à pleurer. Voilà. Quand je l'ai vu vomir et moi comme ça, je me suis mise à pleurer. C'est tout matin. Donc ça commence à 5h30, 6h30 et ça dure 1 heure. Ça s'arrête pas. Hein. Bon, et ben voilà. Il fait toujours pas beau aujourd'hui. Je reçois plein de gens qui m'ont dit surélever son matelas. Et ça, on le sait depuis qu'il est petit. Non mais regardez comment on a surélevé le matelas, quoi. On dirait les lits d'hôpitaux. Je sais même pas comment il fait pour dormir. Clairement, il est assis. Vraiment, mais on peut rien faire de plus, quoi. Genre, on va pas le coller au mur, scotché droit contre le mur. Là, ça y est, il fait le masque, ça va se calmer. Il va un peu moins tousser. C'est terrible, hein. Là, ça va mieux. Ça commence à aller mieux. Regardez-moi ce petit lapin. Ça va, t'es bien là? T'as le droit au dessin animé? Mon amour. Mon petit cœur. Il est dans le pull de papa. Il avait froid, pourtant il y a le chauffage à 25 degrés et il a pas de fièvre, je vous rassure, on l'a checké. Mais il a froid, alors il se met dans le pull de papa. Tu sais que t'es trop beau, hein? C'est le sourire de ma vie. Il sourit tout le temps. Tu dois apprendre où est ta place.